Salutations camarades, bienvenue sur le Krigan, moi c'est Ami et aujourd'hui je ne vais pas refaire la blague de enfin une nouvelle vidéo parce qu'on va me dire que je suis pas drôle parce que je fais le très longue vanne nulle pour faire augmenter le watch time. Et c'est faux. Est-ce que tu te sens seul? Incompris, tu recherches souvent des personnes qui ressentent les mêmes choses que toi? Si tel est le cas, tu dois voir quelqu'un. Non mais je déconne pas, ça peut aider. Mais surtout, tu as un certain point commun avec une communauté qui n'est pas souvent bien comprise et parfois rejetée autant dans la vraie vie que sur le pays de tous les excès. Internet. Je parle bien sûr des... Fury. Merci pour tous ceux qui ont donné les bonnes réponses et ceux qui n'ont pas triché en regardant le titre de la vidéo. Tu sais, ces types en costume poilu fluo qui font des câlins aux enfants pendant les conventions manga? C'est particulièrement spécifique ce que tu racontes. D'ailleurs, ces costumes s'appellent des fursuites. Vous le saviez? Moi pas. Je vais parler des origines de l'histoire de cette communauté, de son concept, des rapprochements qu'on peut faire avec d'autres mouvements, comment il est perçu dans la société, ainsi que mon avis sur celui-ci, et ce simplement, il n'y a pas marqué Wikipédia sur mon front, et avec humour car bien sûr, quel est le but de faire une vidéo instructive sur une communauté si ce n'est pas pour se foutre de sa gueule? C'était une blague pour les 3 premiers degrés au fond. En fait, les origines du Furry Fandom sont assez disséminées tout au long du XXe siècle. Elles s'inspirent de la fantasy, de la science-fiction, de la littérature, et aussi des films d'animation dans le style de Disney, comme le souvent cité Robin des Bois. Ouais, la souris sympathique a indirectement donné naissance à la communauté la plus trash talk d'internet. Vous verrez peu le royaume de la même manière. Regarde Simba, toute cette immensité baignée de lumière est notre royaume. Et l'endroit qui est dans l'ombre aussi? Dans les années 80, l'essor de différents médias et conventions de pop culture et de bandes dessinées amenèrent nos Pokémon à se rassembler entre eux, créer des romans graphiques et autres trucs. Par exemple, en octobre 1983, l'illustrateur Mark Shearmaster appelle ses fans à rejoindre l'équipe du magazine amateur Raw Brazil, le premier magazine de bande dessinée Fury publié pour la première fois en février 1984. Mais tu devrais peut-être faire un short sur ce magazine, c'est du contenu gratuit. Tu sais que tu lis des trucs sexy des fois? Contenu gratuit. D'ailleurs, dans la culture populaire, il y a aussi beaucoup d'autres œuvres qui ont inspiré le désormais nommé Furry Fandom, comme les Tortues Ninja. Marrant, hein? C'est avec l'avènement d'internet et du jeu de rôle que la magie opère et que la communauté se multiplie et se consolide pour devenir quelque chose de mondial. La communauté Fury, bien qu'elle ne compte que quelques millions de membres, est assez flexible sur ses critères d'admission. Bon, je dis quelques millions, mais je sais sûrement plus que je ne pourrai jamais te voir sur cette chaîne. Hein. En effet, pour devenir un Fury, il suffit de se sentir Fury. Et c'est là le moment où tu fais le lien avec la communauté LGBT. Non. Tu sais que tes commentaires ont attiré des ennuis un jour? Oups. Ainsi, les différents trucs que tu fais en rapport avec des Furies, comme la bande dessinée, l'illustration, l'animation, ne font pas de toi un Fury. Et heureusement, car sinon ça ferait de la totalité des utilisateurs de Tinder des Furies. Parce qu'ils sont en chien. La communauté est donc très ouverte et bienveillante, voyant le fait d'être un Fury comme un moyen de se libérer des contraintes de la société et du regard des gens. Maya, c'est juste moi, mais en Fury. Peut-être une version un peu plus poussée de moi, quelque chose, moi sans toutes les barrières sociales, parce que ce qui est bien, c'est qu'en fursuit, on a quand même l'anonymat, et du coup on peut se permettre de vraiment faire tout ce qu'on veut. Bah oui, quand on connaît pas ton visage, c'est beaucoup plus facile de se libérer et de faire ce qui te plaît, notamment parce qu'il n'y a pas de conséquences. Du moment que personne ne réussit à choper ton IP. La communauté a ainsi un lien particulier aux enfants, pas comme vous l'imaginez, bande d'immondes dégueulasses, dans l'idée d'une insouciance et d'une certaine liberté, qu'ils partagent avec nos petits débiles préférés. On peut aussi noter que certains Furies ont eu une jeunesse assez dure, voire traumatique. Je dis pas ça pour dire que c'est un problème mental, parce que soyons cohérents, ce serait quand même vachement spécifique comme maladie, mais pour dire que la communauté peut aussi devenir quelque chose de rassurant, de bienveillant pour ses membres. En fait, la miniature de cette vidéo, ça devrait être ça. Du coup, comme on a pu le voir, la communauté s'exprime essentiellement par la bande dessinée. Et pendant que le reste d'internet s'insulte sur Twitter et font des mèmes pas drôles sur TikTok et Discord, What's your name? What's your name? Tony! Fuck you, Tony! eux font de l'art, et ça, c'est un fait. En réalité, seule une partie des Furies ont une fursuite personnalisée et faite sur mesure, dû au fait que ça coûte bonbon sa race et que ça demande du skill en couture. C'est là que les Furies dinosaures ont un avantage sur les autres. Ainsi, le reste des Furies s'exprime par l'intermédiaire des Fursonas, des personnages à l'effigie d'animaux au physique plus ou moins humain, ce qui fait des possesseurs de fursuite les Bruce Wayne du fandom et donne par la même occasion plus de crédibilité à mon personnage troll de JDR. Mais qu'est-ce qu'un persona, vous diriez-vous? Un persona, c'est un personnage fictif utilisé pour se représenter soi. Tada! Utilisé d'abord en littérature et en marketing, un persona sert à mieux communiquer en suivant un archétype prédéfini à l'avance. Exemple, Amy Wilkrieg est un persona qui n'est pas créé pour être sérieux au premier abord, qui est fait pour transmettre la joie de vivre sans pour autant omettre les sujets plus sérieux. Sa façon de communiquer et d'agir restera donc essentiellement dans cette optique. Bref, cessons de parler de ces conneries et continuons la vidéo.
Les fursonas sont également utilisés comme des totems et ont un aspect très spirituel. Ainsi, certains sont plus ou moins liés à l'animal qu'ils incarnent, et les plus vénères se considèrent carrément comme des animaux sous forme humaine. D'ailleurs, parlons-en des animaux, parce qu'on connaît les animaux à poil. Ta phrase a un formidable double sens. Honnêtement, j'espérais que tu ne le remarquerais pas. Parce que dans les animaux, on n'a pas que les poilus. Si on sort des sentiers battus, on a les animaux écailles, comme les hermes, à l'effigie du lézard, et les scalis, qui eux aussi sont des lézards, mais en mieux puisqu'ils ont des ailes. Et c'est avec ce genre de nom qu'on voit l'inspiration venant de la fantasy. Et toujours avec des ailes, on a les oiseaux et les griffons. D'ailleurs, j'ai quand même recherché pour les animaux marins, et à ma grande surprise, j'ai rien trouvé. Je voulais voir des fursuites de poulpes. D'ailleurs, parlons poulpe, parlons sexe. Hentai, sexe, sexualité, ça sonnait bien dans ma tête. Vous vous souvenez de ma vidéo sur le mouvement LGBT? En vrai, ça m'arrangerait que non, parce que soyons honnêtes, c'est pas ma meilleure. Moi, je me souviens. Comment c'est possible? T'étais même pas là. Si je vous en parle, c'est parce que les deux communautés sont extrêmement liées. Déjà dans leur esprit de bienveillance et leur très fort lien à internet, mais aussi par le fait que pas mal de furies sont aussi LGBT. Eh mais ils cumulent! Toi ta gueule! Il existe aussi une sexualité particulière aux furies, mais pas que, parce que tu peux kiffer de faire des trucs de furie sans en être un, bref, qui consiste à apprécier la morphologie anthropomorphe. C'est quand tu kiffes le sexe entre furies, ça s'appelle être un fure verte, et les pornos s'appellent les gifs. C'est quel ça là? Mais la subtilité! Alors nique la subtilité, appelons un chat. Bon, ceci dit, elle a un bon point. Il y a une partie effectivement plus adulte du fandom Fury qui n'est pas à négliger puisque leur principal média est constitué à 60% de porno et que si les fandoms existent depuis les années 80, les Fury qui avaient genre 20 ans ont plus de 60 aujourd'hui. Et les vieux, c'est comme les parasites! Quand c'est jeune, ça fait que de foutre le boxon et baiser jusqu'à plus soif avant de finir leur vie de manière nulle et critiquer les jeunes pour le bordel qu'ils ont eux-mêmes foutu. Ça fait ça les parasites? De Jack causé un Tenia? C'est une bonne situation ça, parasite? Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie avec vous aujourd'hui, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Et juste comme ça, il n'y a aucun mal à se faire plaisir sur un porno, quel qu'il soit. Du moment que personne ne réussit à choper ton IP. Mais parce que les gifs existent ne signifie pas que les furies sont des délinquants sexuels. D'autant plus que les travaux de furies à caractère adulte ne sont qu'un tout petit pourcentage par rapport aux autres. Et celui de ceux qui s'intéressent au sexe est encore plus petit que ça. En plus, vous voyez faire l'amour dans une mascotte du lingo, c'est de la torture. Vous savez que la probabilité que les gens regardant les gifs sur les furies est assez mince, ce qui veut dire qu'ils sont parmi nous. Bref, les furies d'hier sont-ils reproduits comme des lapins sans mauvais jeu de mots? Eh ben, pas tant que ça. J'ai écumé internet à la recherche de témoignages de parents furies, mais j'ai rien trouvé de concret. J'ai même rien trouvé du tout. Alors il est probable toutefois que certains couples dans le fandom fury aient eu des enfants ensemble, ou alors qu'ils soient devenus des furies après avoir eu des enfants, mais j'ai rien trouvé. Et rechercher plus que ça serait du voyeurisme. En revanche, ce que j'ai trouvé, c'est des témoignages de personnes demandant conseil sur internet pour faire leur coming out en tant que fury à leurs parents. Ils parlent de leurs angoisses, de la peur du regard de leurs proches, ce qui m'a amené à me poser la question, pourquoi presque tout le monde déteste les furies? Bah oui, ils ont l'air sympas après tout. Acceptation de soi, des autres, des différences de chacun, briser les chaînes que la société nous a imposées. Pourquoi tout le monde les hait? C'est littéralement des hippies sans herbe à chat avec un peu plus de poils. Peace and love, dude. Et j'ai regardé sur jeuxvideo.com un forum sur exactement la même question et mon dieu quelle horreur. Vous lisez à voix haute au moins? Comment autant de malfaisance peut se cacher dans une si petite bite? J'ai pas tout lu, j'ai commencé à pleurer à partir de la 3ème page. En fait, si on résume, la haine des furies se scande autour du sexe! Regardez la sexualité, le décadence, les animaux, berk! Et en fait, on peut analyser la réaction de la société face au fandom à celle de la communauté LGBT. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. La libération des mœurs pendant les années 60, ou plus simplement ce qui se fait avec d'autres communautés comme la commu manga et gamers. On ne comprend pas, du coup on crache dessus parce que le peu qu'on a compris sont des stéréotypes qui ne collent pas nos codes. On les a traités de dégénérés, d'obsédés, de fétichistes, de pédophiles, de psychopathes, mais vous savez au moins ce que c'est qu'un psychopathe? Mais sûrement pas nos cherches hippies à poil. Double sens, ta gueule. En fait ça vient pas que de 4chan et tous les ramassis de merde qu'on appelle plus communément médias d'information, ça vient aussi de la peur. Tout le monde a peur. Tu as peur de la mort. Tu as peur de la solitude, donc tu te raccroches à ce que tu connais pour avancer. Tu te raccroches à tes parents, tes proches, tu as peur pour eux. Et c'est comme ça que marche la socialisation. On t'introduit à des mécaniques de société via les proches avant de te laisser voler de tes propres ailes, étudier, payer les impôts, faire des vidéos pour 3 connards qui regardent Squeezie juste après. Est-ce que c'est bon pour vous? Ne marche pas pieds nus, c'est crade. Ne mange pas d'insectes vivants. Parler tout seul, c'est chelou. Ne fais pas bruit de quel vartouni dans ta chambre à 1h du mat. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très bien. Bref, toutes ces règles parfois injustes ou qui ne font pas de sens, bref, toutes ces qui font partie de ce processus de socialisation. Donc quand ta culture installe le fait que tu es un être évolué et que tu es supérieur à tous les autres animaux,
ça fait bizarre quand tu vois un type déguisé en renard se balader dans la rue. Tu es juste pas habitué. Et c'est pas normal. Bien sûr, je ne légitime aucune violence, hein. C'est juste pour comprendre ce qui se passe dans vos slips, les mecs. Et personnellement, je ne savais pas grand chose des Furies avant d'écrire cette vidéo. Je savais juste qu'ils kiffaient leur vie et que ça devait être très simple pour eux. En vrai, il y a toujours eu quelque chose dans les Fursuit qui me terrifiait. Je pensais que c'était l'expression, que je trouvais assez vide, quelque chose comme ça. Et en écrivant cette vidéo, je me suis rendu compte que c'était pas ça. Les Furies, c'est pas des grosses peluches inexpressives à la FNAF. Ce sont avant tout des êtres humains. Et mon angoisse des Fursuit me vient probablement de cette scène du voyage de Chihiro où les parents de Chihiro se transforment en cochon. Bah oui, quand on y pense dans cette scène, Miyazaki a brisé ce qui est un point de repère pour l'enfant, la famille. C'est traumatisant pour un enfant. Cette scène, elle est forte. Puissante cette scène. Du coup, c'est peut-être cette scène qui m'amène à ressentir un gêne, voire une certaine angoisse à proximité des Furies. C'est pas contre vous les boys, non, c'est moi. Bref, pour moi cette vidéo est terminée. Pour toi non, puisque tu peux toujours aller plus loin en suivant les liens dans la description et faire la guérilla sans règles dans les commentaires. Du coup, je vous laisse avec cette autre vidéo, l'installer membre du gang et le lien vers le tout nouveau Discord du gang que tu peux retrouver en description. Sur ce camarades, je te dis bientôt dans une autre vidéo. Pète ton like et partage. C'était Ami le Cri. Ciao.